Salut tout le monde, c'est Eol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque 3 histoires d'horreur pour bien flipper durant votre soirée d'Halloween. C'est parti. Numéro 1, Akamanto. Akamanto est un yokai issu d'une légende urbaine japonaise. Le matin d'un jour sombre, un garçon se levait. Un garçon d'une grande beauté. Le visage neutre, il savait ce qu'il attendait. Victime de harcèlement dû à sa beauté ravissante, il fut tué. Son corps retrouvé dans les toilettes laissa place à de l'humiliation quand son esprit le découvrit. La suite de l'histoire est connue sous plusieurs versions, toutes plus horribles les unes que les autres. Lorsqu'une personne utilise les toilettes, la voix de l'esprit, et souvent son corps, apparaissent devant lui proposant du papier bleu ou du papier rouge. Âme sensible s'abstenir, vous pouvez cliquer sur le prochain chapitre disponible en description si vous ne voulez pas l'entendre. Dans tous les cas, la victime meurt. Si la victime choisit du papier bleu, elle se retrouvera étranglée ou vidée de son sang, bleutant ainsi sa peau. Si elle demande du papier rouge, elle sera violemment tuée et recouverte de sang. Selon les versions, Akamanto proposerait un manteau rouge ou un manteau bleu. Donc si la victime demande un manteau rouge, Akamanto lui arrache le dos, etc. Mais l'esprit n'est pas idiot, et des personnes persistent à répondre d'autres couleurs. Donc voici ce qui leur arrive. Si une personne répond la couleur jaune, sa tête sera violemment enfoncée dans les toilettes qu'elle vient d'utiliser. Et si la personne répond une autre couleur, des mains apparaîtront pour la traîner en enfer. Bref, personne ne peut survivre à la colère d'Akamanto. Heureusement pour vous, j'ai la solution si vous voulez rester en vie. La réponse est simple. Vous devez juste décliner son offre en disant que vous n'en avez pas besoin pour que l'esprit vous laisse tranquille. Akamanto est l'allégorie de la haine. Il ne représente pas non seulement la colère due aux circonstances de son décès, mais aussi la vengeance de faire subir la même souffrance à ceux qui l'ont humilié pour la dernière fois. Numéro 2, la femme au visage fendu. Attention, si vous êtes sensible aux violences psychologiques ou aux déformations physiques, veuillez skipper ce chapitre en utilisant les repères disponibles en description pour ne pas heurter votre sensibilité. Donc n'hésitez pas à avancer de chapitre, je vous en voudrais pas. On commence. Il y a une centaine d'années de cela, une ravissante jeune femme, épouse d'un samouraï, vivait paisiblement. Étant connue comme la plus belle femme du village, elle demandait chaque jour aux enfants du village si elle était belle, et chaque jour les enfants lui répondaient que oui. Un jour, elle eut l'idée de tromper son mari. Le samouraï, déshonoré, l'attaqua et lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles en lui disant « Qui te trouvera belle maintenant ?» Je vous fais pas de dessin, mais c'est assez dérangeant comme image. Merci YouTube de ne pas censurer ma vidéo, j'ai pris le temps de bien tout flouter. La suite de la légende raconte qu'elle erre durant les après-midi de brouillard ou dans les forêts sombres, le visage caché par un masque chirurgical. Elle s'attaque surtout à des collégiens et à des enfants. Sa méthode est simple. Elle s'approche de sa victime, lui demande « Suis-je belle ?» Si la victime répond oui, elle enlèvera son masque en disant « Même comme cela ?» À ce moment précis, la réponse est décisive. Si elle répond non, la femme au visage fendu la tue ou lui fend le visage avec une faux ou une paire de ciseaux. Et si la victime répond oui, elle dira « Si vous me trouvez si jolie, je vous en ferai un » avant de la tuer en lui découpant le visage. Mais si vous voulez survivre, plusieurs versions s'offrent à vous. Demandez à votre tour en demandant si vous êtes belle ou beau, ou de lui dire qu'elle est normale ou encore de lui offrir des friandises. En soi, la femme au visage fendu a récolté les conséquences physiques des blessures sentimentales de son mari. Car même si elle ne connaissait pas les conséquences de ses actes, là, elle en est consciente. Elle fait preuve de beaucoup de superficialité, si je peux appeler ça comme ça, ce qui peut se comprendre, car sa seule arme, sa seule qualité, était sa beauté. Et enfin, numéro 3, l'affaire de la rue des Marmousets, plus communément appelée affaire de la rue Chanonès. Bon, histoire très courte car j'ai pas envie de me faire strike sur YouTube et j'ai pas trouvé tant d'infos que ça, mais bon, notre bon vieux ami Wikipédia est toujours là. Désolé mesdames et messieurs pour la dernière légende, j'ai pris une histoire vraie, donc accrochez-vous car ça pourrait être vous. Paris, 15e siècle. Le pacte entre deux hommes marquera le début d'un carnage. Un barbier et un pâtissier. Ces deux personnages commenceront un commerce sanglant digne d'un film d'horreur. Le barbier égorgeait, dépeçait et dépouillait les victimes, souvent des étudiants, puis les morceaux étaient jetés dans une trappe qui menait tout droit à la cave du pâtissier qui en faisait des pâtés en croûte. Pâtisserie énormément appréciée à l'époque.
Voilà, voilou, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo bien sûr, je compte sur vous. Si cette vidéo n'atteint pas les statistiques habituelles, je risque de ne pas continuer ce format qui mélange le format légende urbaine et thread d'horreur. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve sur Twitch pour discuter, ou sur YouTube sur ma chaîne EOL Live pour ceux qui n'ont pas Twitch. Je fais une petite pub pour la chaîne EOL Live car dessus je suis très actif, et je poste des vidéos que je ne posterai pas sur la chaîne principale, comme des extraits de live et bientôt des making-of de gros concepts. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne fin de vacances, ciao!